Aujourd'hui, je vous embarque dans une journée créative. Au programme, une balade au parc avec Aïka, un projet tricot collectif pour cet été, un peu de scrapbooking et une recette sucrée ultra gourmande. Installez-vous bien, prenez un thé et c'est parti! Pour Aïka, la promenade du matin est clairement son moment préféré de la journée. Ce matin, on a changé d'endroit pour notre balade. Ces petites pauses dans la nature me donnent plein d'idées pour mes projets créatifs. Donc on est rentré de la balade, Aïka est bien fatiguée, elle s'est mise, elle aime bien se cacher, elle se niche à chaque fois dans le plaid, entre les coussins, c'est son petit coin, elle adore se cacher, c'est trop mignon. Donc ouais, on a eu chaud parce qu'on est rentré du parc et puis juste après il a bien plu, là il y a l'orage qui arrive donc elle en profite, elle dort bien, elle est cachée. Donc de mon côté j'en profite quand elle dort, je fais le petit top, donc c'est le Audrey Veste, je vous le mettrai pareil en description. Celui-là c'est pour ma maman, donc là ça avance bien, c'est le dos. J'ai commencé les emmanchures, donc ça voilà. Ça monte petit à petit, je vais encore les continuer tout le long. Et c'est mon objectif du jour de terminer le dos, je vais essayer. C'est mon objectif de la journée, terminer le dos de ce petit pull sans manches. Cet été, j'organise un call, un knit along et j'aimerais vraiment que vous soyez nombreuses et nombreux à me rejoindre. Le principe est simple, on tricote toutes et tous le même projet en même temps, on se motive, on échange et on partage nos avancées. J'ai choisi la réalisation d'un pull sans manches. Il y a plein de patrons et vous êtes libre de choisir celui que vous préférez. Ce sera l'occasion de se retrouver chaque semaine en vidéo ou sur Instagram. Si ça vous tente, toutes les infos sont en description, mais aussi sur mon Instagram, je vous attends avec impatience. J'avais laissé tomber mon carnet depuis mon déménagement, mais ça y est, j'ai ressorti mes stickers et mes skin tape. Pour ce mois de juin, j'espère terminer le premier pull sans manches que je tricote pour offrir, mais aussi le cardigan de Rare & Rose que j'ai laissé en attente. Côté cuisine, j'ai très envie de tester plusieurs recettes de Caro from Woodland. Et enfin, côté lecture, je lis actuellement Le Jardin secret de Frances Hodgson Burnett. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo. La fraise est mon fruit préféré, alors cette recette de tiramisu m'a tout de suite donné envie de tester. Je commence par mélanger les œufs et le sucre, puis j'ajoute le mascarpone et les blancs d'œufs en neige. Je réserve au frais, puis j'imbibe les boudoirs de coulis de fraises et je commence le montage. J'ajoute des petits morceaux de fraises entre les deux couches et des fraises entières sur le dessus.
Donc je viens de terminer cette lecture du Jardin secret, donc je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Ça c'est l'édition de ma petite sœur, donc je lui ai piqué parce que je trouvais qu'elle était trop jolie, donc illustrée et animée par Mina Lima. Faudrait que je vous retrouve des images, mais quand je suis partie à Londres cet été, on est allé visiter justement la petite boutique, voilà, trop jolie, c'est super joli. Donc le Jardin secret, pour celles qui qui connaissent pas, on est dans l'histoire, donc c'est dans les années 1800 si je me trompe pas. On suit Marie, donc qui est née en Inde, qui est d'origine anglaise mais elle est née aux Indes, en fait, qui va être rapatriée en Angleterre chez son oncle suite au décès de sa famille. Donc elle fait la connaissance donc d'un petit garçon, un paysan en fait, mais qui parle aux animaux, aux oiseaux, enfin bref, c'est très mignon. Et ensuite, elle découvre un autre secret dans le manoir. Bon, j'en dis pas plus, sinon ça a aucun intérêt. C'est une très belle histoire, je trouve. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de... C'est très ambiance cottagecore. Voilà, donc ça se lit très vite. Je vais vous montrer quelques images aussi, parce que vraiment, elle est super jolie. Après, je pense qu'il y a d'autres éditions que celle-ci. Mais voilà, celle-là vaut le coup. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a inspiré à créer, à cuisiner ou à nous rejoindre pour le calme. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré ou si vous avez testé la recette. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite pour de nouvelles aventures créatives.